fatigue, brouillard mental, vertige soudain, des sensations familières? La plupart d'entre nous attribuent cela à l'âge ou à la météo. Mais que diriez-vous si je vous disais que la cause pourrait être bien plus simple et qu'elle peut être corrigée en quelques minutes à peine? Et cette cause est souvent sous-estimée. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 raisons méconnues mais vitales pour lesquelles boire suffisamment d'eau après 60 ans n'est pas qu'un bon conseil, mais une véritable nécessité pour votre santé. Et croyez-moi, l'une de ces raisons va très probablement vous surprendre. C'est une connaissance simple sur l'eau qui peut vous aider à éviter de graves conséquences. Commençons par le début. Pourquoi cette question devient-elle si cruciale précisément après 60 ans? Tout simplement parce qu'avec l'âge, notre organisme commence à jouer des tours. Le centre de la soif dans le cerveau, celui qui nous envoie d'abord le signal « Hé, il est temps de boire », devient moins sensible. Vous pouvez être déshydraté sans même le ressentir. De plus, la composition de notre corps change également. Les muscles, qui stockent très bien l'eau, cèdent progressivement la place à d'autres tissus. En d'autres termes, notre capteur interne de niveau d'eau commence à défaillir et le réservoir pour la stocker diminue. Et c'est là que les problèmes cachés commencent. Commençons par la raison numéro 1, la plus importante et sans doute la plus alarmante. Votre cerveau, littéralement, se dessèche sans suffisamment d'eau. On dirait une scène de film d'horreur, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une réalité bien plus proche qu'on ne le pense. Notre cerveau est composé d'environ 75% d'eau. C'est son élément naturel, le milieu vital dans lequel tous ces processus se déroulent. Imaginez une éponge ordinaire. Gorgée d'eau, elle est douce, élastique et épouse facilement n'importe quelle forme. Maintenant, visualisez une éponge sèche et racornie. Elle devient dure, fragile et inutile. C'est un peu ce qui arrive aux cellules de notre cerveau quand elles manquent d'eau. Les connexions entre les neurones, ces impulsions électriques qui génèrent bel et bien nos pensées, nos souvenirs et nos commandes au corps, commencent à ralentir. La transmission des signaux ressemble alors à un embouteillage sur une autoroute à l'heure de pointe. Tout avance, mais très lentement et de manière inefficace. Alors, quels sont les effets ressentis? Ce fameux brouillard cérébral. C'est quand vous entrez dans une pièce et que vous oubliez complètement pourquoi vous y êtes allé. Ou lorsque vous tentez de vous souvenir du nom d'un acteur connu, il est sur le bout de votre langue, mais ne vous revient absolument pas. Une diminution de la concentration, une détérioration de la mémoire à court terme, une irritabilité soudaine et une sensation de fatigue sans raison apparente, tout cela peut être des signaux directs de votre cerveau vous indiquant qu'il a soif. Le plus insidieux, c'est que vous n'avez pas besoin de vous sentir comme si vous aviez traversé le désert. Il suffit de perdre seulement 1 à 2% de votre masse corporelle en liquide pour que vos capacités intellectuelles diminuent notablement. Vous pouvez même ne pas ressentir une soif intense, mais votre cerveau fonctionnera déjà en mode d'urgence, économisant ses précieuses ressources. Passé la soixantaine, cette problématique devient encore plus aiguë. Parfois, les symptômes d'une légère déshydratation peuvent être confondus avec les premiers signes de maladies graves liées à l'âge. Les gens commencent à s'inquiéter, à chercher des causes complexes, alors qu'en réalité, ils ont simplement besoin de réajuster leur apport hydrique. Tentez cette simple expérience. La prochaine fois que vous sentirez que votre tête ne tourne pas rond et que vos pensées s'embrouillent, ne vous précipitez pas sur le café. Buvez plutôt un grand verre d'eau pure et tiède. Attendez 15 à 25 minutes. Vous serez étonné de la clarté qui s'installera dans votre esprit. C'est votre cerveau qui vous dit un simple « merci ». Bien, nous avons abordé la question de la tête. Passons maintenant à la deuxième raison, et celle-ci concerne chacun de nos mouvements. La santé de vos articulations et de vos muscles. Ici, l'eau joue un rôle qu'on ne saurait surestimer. C'est notre lubrifiant interne et naturel. Imaginez des gonds de porte qui n'auraient
pas été graissés depuis longtemps. Que font-ils? Ils grincent horriblement, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une histoire très similaire pour nos articulations. À l'intérieur de chaque articulation, que ce soit le genou, l'épaule ou la hanche, se trouve un liquide spécial, le liquide synovial. Il agit à la fois comme amortisseur et comme lubrifiant. Ce liquide empêche les os de frotter les uns contre les autres, garantissant un mouvement fluide et sans douleur. Et devinez quoi? La base de ce liquide merveilleux, c'est l'eau. Lorsque votre corps manque d'hydratation, il se comporte comme un hôte très économe. Il commence à puiser l'eau dans les endroits qu'il juge moins vitaux pour sa survie immédiate. Et malheureusement, la capsule articulaire est l'un de ces endroits. Le résultat, moins de lubrifiant, la couche protectrice s'amincit, et le frottement des os apparaît. Alors, que ressentons-nous au final? Ce craquement dans les genoux quand vous vous accroupissez, cette douleur sourde dans les épaules, cette raideur matinale qui demande quelques minutes pour se dégourdir. Nous avons l'habitude de mettre ça sur le compte de l'âge, de l'arthrite, de la météo, mais très souvent, c'est simplement nos articulations qui crient « j'ai soif ». Mais ce n'est pas tout. Ne sous-estimons pas l'importance des muscles. Eux aussi sont composés à 70-80% d'eau. En cas de déshydratation, l'équilibre des électrolytes, ces minéraux essentiels comme le potassium, le sodium et le magnésium, est perturbé. Or, ces électrolytes sont responsables de la bonne contraction et de la bonne relaxation des fibres musculaires. Lorsque cet équilibre est rompu, les muscles commencent à se comporter de manière imprévisible. Ils peuvent se contracter d'eux-mêmes, soudainement et très douloureusement. Qui n'a jamais été réveillé en pleine nuit par une douleur aiguë, fulgurante dans le mollet? C'est ce qu'on appelle un spasme musculaire ou une crampe. Et l'une des causes les plus courantes de ce phénomène si désagréable est, précisément, un manque d'eau tout au long de la journée. Ainsi, en maintenant un bon équilibre hydrique, vous ne faites pas que vous désaltérer. Vous lubrifiez littéralement votre appareil locomoteur, protégeant vos articulations de l'usure et vous épargnant ces spasmes musculaires si douloureux. Et enfin, la troisième raison, et sans doute la plus sous-estimée, celle à laquelle beaucoup ne pensent même pas. L'eau est le meilleur allié de vos reins et de vos médicaments. Soyons honnêtes, passé la soixantaine, rares sont ceux qui ne prennent aucun médicament. On prend des comprimés pour réguler la tension, pour soutenir le cœur, pour contrôler la glycémie, et c'est tout à fait normal. Mais nous oublions souvent qu'un médicament, ce n'est pas seulement son principe actif. Ce sont aussi des métabolites, des résidus que l'organisme doit d'une manière ou d'une autre traiter et éliminer. Et qui est le principal acteur de ce processus? Nos reins, bien sûr. Ces filtres incroyablement efficaces travaillent sans relâche, jour et nuit, pour débarrasser le sang des toxines, des déchets et de tout ce qui est superflu. Imaginez maintenant que vous essayez de rincer un filtre très encrassé avec seulement quelques gouttes d'eau. Efficace? Bien sûr que non. Eh bien, c'est pareil pour nos reins. Pour fonctionner correctement, ils ont besoin de liquide, beaucoup de liquide. Quand l'eau se fait rare, le sang devient plus épais et la concentration de toxines grimpe en flèche. La charge de travail sur les reins augmente alors considérablement. Ils doivent travailler à plein régime, voire à l'épuisement pour s'acquitter de leur mission. Une déshydratation prolongée peut entraîner de très fâcheuses conséquences, de la formation de calculs rénaux au développement d'une insuffisance rénale chronique. Et ce ne sont pas de vains mots. C'est une menace réelle pour votre santé qui peut être très facilement évitée. Mais ce n'est pas tout. L'eau influence non seulement l'élimination des médicaments, mais aussi leur efficacité. Pour qu'un comprimé commence à agir, il doit se dissoudre et être correctement absorbé dans le sang. En cas de manque de liquide, ces processus se ralentissent. Le médicament risque alors d'agir moins bien ou avec un délai. Vous prenez un comprimé contre le mal de tête et il ne commence à faire effet qu'1 heure plus tard. Ou vous prenez un traitement pour baisser la tension et il ne produit pas l'effet escompté. On se retrouve
face à un paradoxe. Nous prenons des médicaments pour améliorer notre santé, mais par manque d'eau, nous surchargeons d'abord nos reins et ensuite nous réduisons les bénéfices du traitement lui-même. C'est pourquoi, lorsque vous prenez des médicaments, quelle que soit leur nature, ayez toujours ce réflexe simple. Avalez-les avec un grand verre d'eau pure. Et tout au long de la journée, veillez à boire suffisamment pour aider votre organisme à assimiler tout ce qui est bénéfique et à se débarrasser de tout ce qui est inutile. Dans ce contexte, l'eau n'est pas qu'un simple liquide. Elle est un composant essentiel de votre traitement. Mais voici le plus étonnant. Prenez un instant pour réfléchir. Le brouillard cérébral, les douleurs articulaires, une fatigue chronique et même des problèmes de tension. On nous dit souvent « Que voulez-vous ? C'est l'âge ». Pourtant, bien souvent, ce n'est pas une question d'âge. C'est un cri d'alarme de votre corps. C'est une déshydratation banale mais insidieuse et dangereuse qui se déguise sous des dizaines d'autres diagnostics. En réalisant cela, vous avez entre les mains un outil incroyablement simple et gratuit pour améliorer votre bien-être. Ce n'est pas une pilule magique, mais c'est le fondement essentiel sans lequel aucun médicament, aucune vitamine, ni même une alimentation saine ne pourra être vraiment efficace. Une simple prévention de la déshydratation peut transformer radicalement la qualité de votre vie. Ainsi, le soutien au bon fonctionnement du cerveau, la lubrification des articulations et l'aide à l'efficacité des reins et des médicaments. Voilà les 3 piliers sur lesquels repose votre santé après 60 ans. Et tous ces éléments ne demandent qu'une chose, un simple verre d'eau pure. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette information utile et instructive, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous est précieux et nous aide grandement à créer de nouvelles vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous remarqué une amélioration de votre bien-être lorsque vous buvez davantage d'eau? Ou avez-vous une astuce pour ne pas oublier de vous hydrater tout au long de la journée? Partagez votre expérience dans les commentaires et discutons-en ensemble. Mati.